Nous continuons notre exploration des structures linéaires en nous intéressant à un type particulier de tableau qui s'appelle le buffer circulaire. La raison qui nous conduit à faire cela, c'est que le tableau de taille variable que nous avons vu précédemment souffre de certaines limitations. Donc pour rappel, ce tableau de taille variable, il est indexé de 0 à taille moins 1 et on peut très efficacement insérer ou supprimer en fin de tableau. Par contre, il n'est pas du tout efficace pour insérer ou supprimer ailleurs qu'en fin. Or, il y a des types de données, des comportements de données qui requièrent cette efficacité en début. C'est le cas par exemple de la file FIFO, qui insère les éléments d'un côté du tableau et qui les sort de l'autre. Et donc il faudra au moins qu'on puisse insérer ou supprimer efficacement au début de notre tableau. C'est un comportement très utile, mais qui requiert donc d'insérer ou supprimer au début. Alors, le buffer circulaire, ça va être une adaptation à notre tableau de taille variable, mais où l'indice de début n'est pas nécessairement 0. On va en fait avoir une variable début qui contrôle où on commence à écrire les éléments de notre tableau. Donc, de quoi est composé un buffer circulaire? Eh bien, évidemment, comme tous les tableaux d'un emplacement mémoire où on peut stocker plusieurs éléments de suite, avec une certaine capacité allouée. Et donc des indices associés à cette capacité. Ici, on en a 10. On a une variable début qui nous dit où on commence à écrire le contenu de notre tableau. Et donc si, comme précédemment, nous voulons écrire les lettres du mot hello, eh bien, on commence à cet endroit-là, et puis on écrit à partir de là. Et puis les cases qu'on n'a pas utilisées, on les note comme étant pas utilisées. Vous noterez que j'ai commencé à l'indice 2, j'ai été jusqu'à l'indice 9, et puis j'ai continué à l'indice 0 et 1. C'est en cela que le buffer est circulaire. Le début du tableau est considéré comme la suite de la fin du tableau. Du point de vue de l'utilisateur de nos structures linéaires, cependant, travailler avec ces indices, donc travailler avec des indices qui commencent à 2, qui vont jusqu'à 9 et puis qui continuent à 0, 1, ce n'est pas très pratique. Ce serait bien plus pratique de travailler avec les indices verts ci-dessous, où on commence à l'indice 0 pour le premier élément qu'on a stocké dans le buffer, et puis on commence, et le dernier emplacement utilisable de notre buffer, c'est le 9. Alors, avec ces indices verts, qu'on appellera par la suite indice logique, on peut définir notre taille qui correspond à l'indice logique du premier élément qui n'est pas utilisé. On a là tous les éléments nécessaires pour notre structure de buffer linéaire, et donc si on veut écrire une classe buffer linéaire, on aura un entier constant pour la capacité, deux entiers variables pour le début et la taille, et enfin un emplacement mémoire, a priori fixe, puisqu'on travaille avec une capacité fixe, qui sera data. Alors, si on veut travailler efficacement avec ce genre de structure, le plus simple, c'est d'écrire une fonction de conversion entre les indices physiques, donc en bleu, et les indices logiques en vert. Typiquement, ce que nous avons besoin de pouvoir faire, c'est calculer l'indice physique qui correspond à un indice logique donné. Alors ici, si on considère quelques exemples, l'indice 0 logique, donc la lettre H, correspond à un indice physique 2. L'indice 0 correspond à l'indice du début. L'indice de la lettre O, donc l'indice logique 4, correspond à un indice physique 6. Donc là, on a simplement fait plus 2, donc plus le début. Et pour les indices allant de 0 à 7, les indices verts allant de 0 à 7, on voit qu'il suffit d'ajouter 2 à chaque fois pour obtenir les indices bleus au-dessus. Par contre, ça ne marche pas pour les indices 8 et 9, pour lesquels il va falloir travailler modulo la capacité. Et donc, la règle générale, c'est qu'il faut ajouter toujours début, mais parfois, il va falloir retirer la capacité quand c'est nécessaire. La formule est assez simple, donc notre méthode qui calcule l'indice physique à partir de l'indice logique, elle fait plus début modulo capacité. Éventuellement, vous verrez parfois qu'on ajoute la capacité avant de faire modulo capacité. Alors évidemment, normalement, ça ne change rien de faire ça, puisque modulo capacité retirera la capacité. Ça nous permet d'utiliser cependant des indices négatifs, et notamment de considérer que l'emplacement juste devant le premier élément serait d'indice moins 1, mais ce n'est pas nécessaire. Il est aussi d'indice capacité moins 1, ça ne pose pas de problème.
Alors, comment utiliser ce tableau? Alors, d'abord, on peut accéder aux éléments de notre buffer. Par exemple, si on veut accéder à l'élément d'indice 2, eh bien, il suffit d'écrire une méthode at qui vérifie que l'indice est valide et puis retourne le bon élément. Alors pour ça, c'est assez facile. Un indice valide, c'est tout indice entre 0 et taille moins 1. Donc si on est plus petit que 0 ou plus grand que taille, plus grand ou égal à taille, il faut alerter. Et puis pour retourner le bon élément, eh bien, il faut simplement calculer l'indice physique qui correspond à l'indice i qu'on nous a demandé. Donc ici, on va faire plus 2 parce que le début est à 2, modulo 10 parce que la capacité est de 10. Et puis on obtient donc un indice physique 4, et donc on va retourner data de 4. Une fois qu'on a cette méthode at, on peut écrire la méthode back qui est simplement retourner le dernier élément. Le dernier élément, c'est celui qui est un indice logique taille moins 1. Le premier élément en front, c'est celui qui est un indice 0. Insérer en fin ne sera pas beaucoup plus compliqué que précédemment. Comme toujours, il faut vérifier que c'est possible, donc il faut qu'il y ait suffisamment de capacité. Ensuite, on veut insérer en copiant, donc en construisant par copie l'élément à la première place disponible. La première place disponible, c'est l'indice logique taille, et donc on va écrire dans data de l'indice physique de taille, et on doit incrémenter la taille. C'est quasiment le même code que pour un tableau de taille fixe, pardon, de taille variable, mais de capacité fixe. La seule différence, c'est ce calcul d'indice physique. Supprimer enfin, c'est pareil. Pour supprimer ici le dernier élément, on doit vérifier que c'est possible, donc que le tableau n'est pas vide. On doit détruire le dernier élément, qui est à l'indice logique taille moins 1, et donc à l'indice physique correspondant. Et enfin, diminuer la taille de 1. Tout cela, c'est toujours tout à fait similaire au tableau de capacité fixe. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut insérer en début de tableau. Alors, pour faire cela, évidemment, on commence par vérifier que c'est possible. C'est possible tant que la taille est strictement plus petite que la capacité. Ensuite, on va vouloir insérer ici un H devant le E. Alors, le E, il est un indice logique 0 qui correspond à l'indice physique 3. Donc, début vaut 3 pour le moment. Et puis, il faut calculer quel est l'indice physique qui correspond à la case juste avant. Alors, on ne peut pas juste faire l'indice physique moins 1, parce qu'il est possible que le début soit un emplacement 0. Et dans ce cas-là, écrire devant, on ne peut pas écrire un emplacement moins 1, il faudra écrire un emplacement 9 dans ce cas-ci. Donc le plus simple, de nouveau, c'est de travailler en indice logique. L'indice logique qui précède l'indice 0, c'est l'indice capacité moins 1. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va calculer l'indice physique qui correspond à l'emplacement qui précède, et donc à l'emplacement capacité moins 1. Donc avant, c'est un indice physique. Alors on va y construire notre nouvel élément en copiant la valeur V qu'on voulait y insérer. Et puis on va décrémenter début pour dire que maintenant début commence à cet emplacement-là. Alors on ne le décrémente pas exactement, dans la plupart des cas on le décrémentera, mais parfois on le fera passer à capacité moins 1. Par circularité évidemment, si on va insérer, si début est actuellement à 0, eh bien avant sera à capacité moins 1. Enfin, une fois qu'on bouge début, ça fait bouger tous nos indices logiques. Maintenant, l'indice logique qui correspond à l'indice logique 0, il correspond à la lettre H. Et donc tous nos indices logiques ont bougé d'une place. Et donc il convient évidemment de refaire pointer taille vers l'emplacement suivant. Et donc de faire taille plus 1. C'est ce qu'on fait pour finir. Ça, c'était l'insertion au début. Maintenant, pour supprimer au début, c'est le même principe. On commence par vérifier que c'est possible, donc on alerte si le buffer était vide. Ensuite, on doit détruire l'élément du début. C'est facile, c'est celui qui a un indice logique 0, donc l'indice physique correspondant. On incrémente début.
Incrémenter, on ne peut pas juste faire plus 1 de nouveau parce que si le début était en position 9 ici, il faudrait qu'il passe en position 0. Donc le plus simple, c'est de lui demander de calculer l'indice physique qui correspond à l'indice logique 1. Et enfin, quand on bouge le début, ça fait bouger nos indices logiques, ce qui vient de se passer. Du coup, la taille n'est plus au bon endroit, et donc il faut décrémenter la taille ici. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette structure de buffer circulaire? D'abord, les avantages. Le gros avantage, c'est qu'on a beaucoup d'opérations qui vont être faisables en complexité constante. L'insertion en début ou en fin sont de complexité constante. Pour les tableaux classiques, on n'avait pas d'insertion en début en complexité constante. Pareil pour la suppression, et pareil comme dans tous les tableaux, pour accéder aux éléments, quelle que soit leur position. Mais ce n'est pas parfait. En particulier, on ne peut pas insérer ou supprimer facilement un indice quelconque i. C'est seulement efficace pour l'indice 0 et l'indice taille pour l'insertion, et l'indice 0 et l'indice taille moins 1 pour la suppression. Ailleurs, alors si on l'écrit de manière efficace, on va insérer du côté où il y a le moins de choses à bouger, et donc on aura comme complexité le minimum entre i et taille moins i, selon qu'on insère plutôt du côté du début ou plutôt du côté de la fin. Mais de toute façon, ce ne sera pas efficace. Pour arriver à insérer ou supprimer de manière efficace, il faudra qu'on passe à des structures qui ne sont plus des tableaux, mais qui sont des listes chaînées. L'autre problème, c'est que la capacité de notre tableau est fixe, et donc si on dépasse le nombre d'éléments qu'on avait fixé à la création du tableau, ça va nous poser des problèmes. Et ce problème-là, on va le résoudre dans la prochaine vidéo.